Le sexe et vous, 21h-22h sur Naradio du lundi au vendredi. Benjamin Ramagé Et Sophie Caldi avec le Love Store Planète Eros. zone commerciale de Beaulieu à Pilboro. Bonsoir à tous, bienvenue dans Le Sexe et vous, comme tous les jours sur Naradio de 21h à 22h. Votre rendez-vous avec Sophie Caldier, votre psychologue rochelaise que vous pouvez consulter en dehors de l'émission, puisque de 21h à 22h, elle travaille à la radio, mais le reste du temps, elle reçoit dans son cabinet. Effectivement. Salut, Et Sophie. autant en tant que psy, thérapeute de couple, je reçois énormément de couples sur La Rochelle et sexothérapeute, sexologue. Est-ce qu'il y a un effet Naradio ? Est-ce que tu as reçu des gens qui viennent en te disant... Alors, l'effet radio, pour le moment, c'est des messages pourris sur Messenger. Hein, voilà. Ah, continuez à pourrir Sophie, moi ça me fait plaisir. Et je les renvoie vers toi, Benjamin. Et d'ailleurs, tu as des auditeurs bizarres aussi maintenant, avec des questions bizarres. Mais, Oui, sachant que vous pouvez éviter, parce que moi j'ai aucune réponse, hein, c'est pas ma formation. mais on peut répondre si vous vous posez vos questions effectivement. Enfin là, Benjamin, tu vas nous dire où. Parce que effectivement, sur mon Messenger, je ne réponds pas, je renvoie à Naradio. Le Facebook de Naradio, message public, message privé, si vous voulez poser une question à Sophie, ou alors l'adresse mail de la rédaction@naradio.fr. Pareil, si vous avez une question pour notre invité qui sera là tous les jours cette semaine, du lundi au vendredi, c'est Ameline Bosson qui est doula dans la vie et qui va tout nous dire sur ce fabuleux métier. Bonjour Ameline. Bonsoir. Et bonsoir, plutôt, c'est mieux à cette heure-ci. Sophie, tu connais la tradition. Oui, allons-y. Qu'est-ce qu'on fait en début d'émission ? L'actu que tu as préparé, c'est la partie, l'unique partie. Ah bah bravo. C'est chaud, ça vient de tomber, c'est l'actu sexe. Avec une nouvelle appli, ça va te plaire Sophie, toi qui aimes mettre du piment dans le couple et qui propose toujours de jouer notamment. Deserve Me, la nouvelle appli qui transforme le dating en jeu. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que en gros c'est une appli comme Tinder, Mythique, Adopte un mec, ce qu'on veut, puisqu'on doit citer toujours 3 marques. On a plusieurs choix. On peut soit rechercher de l'amour, de l'amitié, du fun ou de tout. Et ensuite, là, on entre en compétition, Sophie, avec d'autres profils. Soit on devient la boss, Ça, celle ça me qui plaît va bien, ça. départager les profils. Soit on devient en gros le candidat. Il y a plusieurs rounds. C'est une nouvelle manière de se rencontrer. Ça change un peu puisque c'est multiplié par 1000 là, les sites de rencontres. Au moins, ça c'est un petit peu original, Sophie. Ah oui, tu m'étonnes, c'est pas mal même du coup de jouer. Après, faut voir ce que ça donne au résultat. Hein. Mais oui, ça me semble... moi j'aime bien jouer comme tu dis, donc allons-y. Pour les auditeurs qui veulent continuer à connaître Sophie, en Je vais apprendre sur m'inscrire. Sophie, est-ce que tu es déjà passé par un site de rencontre ? Oui. Pourquoi tu me regardes ? Non, ce n'est pas toi que j'ai Non, rencontré. mais ton homme actuel, c'est site de rencontre ? Oui. Ah d'accord, c'était quoi ? C'était Bah, tu venais de dire, sexothérapeute.com ? il faut dire 3 dates, 3... Oui, non, c'était dans une formation en fait de sexo. Je vais faire style... C'était dans une formation en fait, voyons. Non, mais c'était vraiment une appli ? Oui. D'accord, C'est un donc site de ça, rencontre. donc ça marche avec Sophie, puisque je les vois régulièrement, ils sont très épanouis tous les deux. Non. Et t'avais mis quoi comme photo, toi qui détestes les photos ? Je sais plus à l'époque. De dos. C'est ça. J'avais mis une photo de dos. Je devais avoir les cheveux rouges il y a 10 ans, donc voilà, j'avais dû mettre une photo les cheveux rouges. Ah, dit notre Alex. réalisateur, Alex, je pas suis convaincu par les cheveux rouges de C'est Sophie. mieux en blond, d'accord, ok. Ameline aussi, est-ce que tu es déjà passé par le biais d'une appli ? J'y suis passée, oui. Et ça marche ? J'ai rencontré quelqu'un qui a été mon compagnon pendant quelques années, donc on peut dire que ça a marché pendant un temps en tout cas. Et là, Deserve Me, la petite originalité, là, le fait de jouer un petit peu, d'allier le jeu à la rencontre, ça te semble être une bonne idée ? Je sais pas, je me dis que ça doit être un peu bizarre quand t'es perdant, tu vois. Oui, Dans ce jeu-là, c'est vrai. ça doit pas être très sympa pour l'estime de soi, mais Oui, c'est pas faux. J'avais pas vu ça comme ça, mais c'est vrai que... Moi, je veux être que la bosse en fait. Hein. Je Oui, veux c'est ce que je me départager disais. les trucs, non, je vois pas trop. Oui, je veux bien départager, mais je veux pas être en compétition. Bon, là, on va passer à un sujet qui n'a rien à voir, Sophie. La culotte menstruelle à la mode. Bon, Est-ce que tu allons-y. peux nous en parler un petit peu ? Demande à Ameline. je peux, ouais. En Ouais. parler. Voilà. Tu vois. Donc, vas-y, Ameline. Ouais, après, je sais pas, l'actu, c'était c'était juste. Ah ben, pour dire c'était que que ça c'était existait, en fait. c'était à la mode parce qu'effectivement, tout ce qui est écologique, de toute façon, en ce moment, revient à la mode. Donc, forcément, écolo, économique et pratique. Que peux-tu nous dire sur la culotte menstruelle ? En fait, c'est vrai que c'est assez intéressant comme innovation parce que ça, c'est aller encore plus loin pour trouver des protections qui soient à la fois confortables pour les femmes et
et écologique en fait. Donc pour moi c'est vraiment chouette parce que je trouve que c'est vraiment ça montre ce vers quoi la société est en train d'aller, c'est-à-dire la normalisation des règles. On développe plus de produits pour ça. Et on trouve des choses qui sont plus tendances aussi. Enfin là, les culottes menstruelles qui existent, c'est des culottes hyper jolies où tu peux porter sans avoir l'air d'un gros sac et te sentir moche parce que tu as tes règles et en plus tu portes un truc dégueulasse. Enfin bref, là tu peux te sentir vraiment bien et enfin voilà, c'est agréable à porter. Donc, Et c'est quoi comme matière du coup ? Je crois que ça dépend pas mal des marques, mais souvent tu as une couche imperméable justement pour éviter les fuites. Et après, souvent à l'intérieur, c'est du coton justement hypoallergénique avec une partie un peu absorbante. Tu n'es pas à la pointe de la mode, Sophie. On C'est pourra en surtout parler. l'âge en fait. Non, mais on pourra en parler aussi avec Ameline, mais ça va avec la mode des parents qui utilisent les couches lavables aussi. Oui. C'est Non, mais quand c'est- même pas le même objectif. Non, mais c'est dans, Mais c'est dans l'air du temps d'allier écologie et économie. Donc. Alors là, on va garder Ameline va garder la main parce que dans l'actu, c'est le boom des doulas en Angleterre puisque Meghan Markle a choisi de faire appel à une doula pour suivre la grossesse du Royal Baby. Elle s'appelle Lauren Mishcon. Non, ce n'est pas Ameline qui a accouché Meghan Markle. On est désolé de vous décevoir. Alors, c'est dans l'actu et ça va avec toi, Ameline, mais c'est surtout une grande première. C'est la première fois dans l'histoire de la couronne britannique qu'une doula permet de faciliter l'accouchement d'un membre de la famille royale. Ça veut dire que le métier de doula va forcément cartonner en Angleterre encore plus que ce qui était le cas. Bah ouais, c'est clair. Non, et puis même ici en France, du coup, on en parle aussi. Donc franchement, merci Meghan, quoi. Ouais. On va voir si ça amène des Britanniques et des Français à utiliser les doulas, mais c'est vrai que c'est tellement suivi tous les moindres faits et gestes de la famille royale que forcément c'est que positif pour toi, Ameline, cette décision de Meghan Markle. Ouais, carrément. Oui, et puis les articles qui en parlent, ils parlent aussi de tous ses choix, parce que Meghan, visiblement, elle a fait un choix d'une grossesse et d'un accouchement assez naturel, avec un accompagnement physiologique et tout. Donc, il y avait le choix de la doula, mais il y avait aussi d'autres choix pour sa naissance. Et ce qui est intéressant, c'est que là, c'est tellement médiatisé que ça permet de mettre sur le devant de la scène des compétences qui n'étaient pas forcément connues avant. Donc ouais, c'est génial. Et Lauren Mishcon, qui en plus est la petite fille, je crois, elle est de la famille d'Oliver Mishcon, qui lui avait réalisé le divorce des parents du prince Harry. Donc comme ça, tout reste en famille, c'est pas mal. On accouche pour après s'occuper des divorces. C'est un peu. Non, c'est dans l'autre sens. On s'occupe des divorces Voilà, pour après s'occuper des accouchements. ça sera l'inverse. C'est la vie, ça, Sophie. C'est le cercle infernal de la vie. Et oui, les divorces et les naissances. Et on va reparler, pour ton plus grand bonheur, de Marlène Schiappa dans un instant. Après Meghan Markle. Marlène Schiappa, qui est régulièrement invitée dans toutes les émissions de Na Radio, puisqu'on en a encore parlé lundi matin dans l'émission À votre service. On revient tout de suite. De retour dans Le Sexe et vous sur Na Radio, comme tous les soirs du lundi au vendredi de 21h à 22h avec notre sexologue Sophie Caldier Quoi t'es dit qui n'a rien à voir avec Yves Calvi. T'es fatigué, hein. Ouais, je suis totalement Mardi, fatigué. t'es déjà fatigué, bravo. Et on a aussi avec nous, heureusement pour moi, ça m'économisera du temps de parole, Ameline qui est doula et qui va m'aider un petit peu puisque Sophie ne fait rien dans cette émission. On va parler de la sapiosexualité parce qu'on l'avait évoqué dans l'actu la semaine dernière, Sophie. Et il y a plein de journaux et de magazines qui font leur une là-dessus, notamment grâce ou à cause de Marlène Schiappa, qui est la ministre pour l'égalité homme-femme. Marlène Schiappa, comme Sophie Marceau, comme Marilyn Monroe, sont sapio ou étaient sapiosexuels. Ça a été créé en 98 par un journaliste. Sophie, est-ce que tu peux, je sais que tu as fait énormément de recherches depuis la dernière fois, est-ce que tu peux un peu nous en parler ? Je fais que ça. Donc la sapiosexualité, comme on l'avait déjà dit, c'est le fait d'être sexuellement ou sentimentalement attiré par des personnes intelligentes, instruites ou charismatiques. Donc j'avais déjà donné un petit peu mon opinion la semaine dernière sur la sapiosexualité, c'est-à-dire que voilà, pourquoi pas, c'était pas mal, mais ça pouvait aussi être élitiste. Donc après, sapiosexuel, ce que j'avais trouvé pas mal surtout, c'est qu'on pouvait être attiré
moi, j'avais compris que on pouvait être attiré par un homme comme par une femme. Et donc, du coup, je trouvais que Marlène Schiappa donnait une ouverture dans la sexualité et peut-être avouer, entre guillemets, sa possible homosexualité. Mais après, voilà. Elle est mariée, elle a des enfants. Ouais, peut-être. Bon, ça m'est égal. Mais après, ça peut être... Voilà. Non, mais... Voilà, je sais pas avec qui elle est mariée. Est-ce qu'il est intelligent, charismatique et instruit, on ne sait pas. Mais par contre, voilà, je trouve que ça peut être enfermant et un peu élitiste. Et d'ailleurs, j'en avais parlé à une patiente que je suis encore maintenant par Skype, mais qui vient de mon cabinet parisien, et qui disait c'est tout à fait ça, moi je suis sapiosexuelle, je ne suis attirée que par des normales sup, je fais justement, il faudrait peut-être un petit peu ouvrir et aller sur d'autres intelligences que l'intelligence, le QI, il y a aussi le quotient émotionnel et peut-être avoir autre chose, parce que des fois ça ne réussit pas forcément de rester dans le même monde, quoi. C'est une vraie catégorie, puisqu'on l'avait dit, Tinder a rajouté cette catégorie. Non, c'était pas celle-là qu'il avait rajouté. Non, mais si, ça fait partie des catégories. Il y a OkCupid, là, qui est un site de rencontre américain, qui en a fait aussi une case à cocher dans les critères de sélection, à côté de pansexuel et homoflexible. Donc, il va falloir s'habituer à ce terme. Est-ce que tu savais, Ameline, ce qu'était une ou un sapiosexuel ? Ouais, j'avais déjà entendu le terme, ouais. Ça me parle assez, en fait. Ça te parle ? Ouais, pas forcément personnellement, mais je peux assez comprendre le truc, ouais. Et en même temps, j'entends ce que tu dis, Sophie, mais je me dis, tu vois, peut-être que c'est aussi comme pour l'homosexualité ou d'autres types de sexualité, c'est-à-dire que tu choisis pas forcément de dire ah oui, non, mais je vais aimer que les mecs qui sont normales sup, parce que vraiment, il y a que ça qui me. Oui, c'est sûr. Je sais pas. Oui, mais là, elles se En disent, même temps, elles se disent toutes ces femmes sapiosexuelles. Donc, non, mais c'est la classe, ça fait bien, c'est pour ça, c'est dans le Ouais. même temps. Peut-être que c'est ça. Alors. C'est rare que tu dises à tout le monde je suis attiré que par les débiles. Donc. Ça fait mieux là. Je sais pas, des fois, il vaut mieux un bon Forrest Gump qu'un bon je ne sais trop quel homme politique qui sort de j'espère que ton mec écoute pas l'émission, parce qu'il va être content. Alors 5 signes, Sophie, qui montrent que vous êtes sapiosexuel. Tiens, on va voir si on peut cocher à chaque fois. Vous n'êtes pas en priorité attiré par le physique des gens. Oui, c'est vrai. Je coche pour Sophie. Elle fait son test sapiosexuel en direct. Vous avez un tropisme pour les intellos ou les artistes. Alors déjà, on a perdu la moitié de nos auditeurs qui ne connaissent pas le mot tropisme. Ça, on est bien. C'est une attirance. Vous aimez les hommes ou les femmes plus âgées. Non, Sophie a lâché le test. Je t'ai lâché, moi je suis à la première, je ne suis pas attirée par le physique des gens. Après, intello, non, pas forcément. Les hommes plus âgés, pas forcément. Après, il faut aimer les longs échanges épistolaires et les interminables discussions et aimer la complexité des relations, les nuances, les débats amoureux autant que les ébats. Eh ben, ça va pas le faire. Il y a des personnes qui, effectivement, aiment autant les débats que les ébats, Sophie. Ça arrive. Oui, non, mais ça, c'est pourquoi pas. Après, moi, tu me dis de cocher, donc voilà, ça y est, c'est fait, je suis pas sapiosexuelle. Après, j'aime bien les échanges, mais pas forcément épistolaires. Les interminables discussions, bah oui, puisque après, si j'ai des points communs, même avec des amies femmes, dans ce cas-là, on est aussi sapio, je sais pas quoi, pour de l'amitié, je sais pas ce qu'on dit comme terme. Mais effectivement, j'aime bien les discussions quand c'est des sujets qui touchent à mes loisirs ou à mon côté professionnel, ouais. Mais pas forcément à la place où... Moi, il faut qu'il y ait un équilibre, quoi, oui. Quand même. Est-ce qu'on est obligatoirement forcé, Ameline, d'appartenir à une catégorie ? Parce que là, on voit une multiplication maintenant des catégories. Est-ce que, comme dirait Sophie, l'amour n'est pas le plus important ? Non, ça, c'est pas Sophie. C'est trop beau pour être Sophie. Non, mais c'est vrai, c'est un peu pénible, là, toutes ces catégories qui se multiplient. Ameline, non ? Est-ce qu'on s'en fiche pas un peu au final de la catégorie ? Je sais pas, moi je trouve que l'intérêt d'avoir des catégories, c'est que quand on se sent différent, on a un mot pour un repère, dire, ouais, un repère qui nous dit ah mais oui, mais en fait c'est ça, j'ai ces trucs-là, j'appartiens à ce groupe-là, et en fait on a quand même un gros besoin d'appartenance à des groupes, quoi. Donc je pense que mettre des mots, c'est intéressant pour comprendre et pour se sentir moins seul, quoi. Après, effectivement, dans l'absolu, si on pouvait juste se passer de mots et dire c'est ok d'aimer qui on veut, ça serait vachement plus simple. Ça s'appelle la tolérance, mais je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup. Je suis pas sûr que tu sois très tolérant, j'ai cru que tu allais dire. Non, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de tolérance sur cette terre et sur cette planète.
Après, moi, je vais avoir un tout petit peu une autre opinion que Ameline, puisque effectivement, dans mes études de psycho, on a tendance à répertorier les gens en fonction de leur pathologie. Et ça m'avait particulièrement gonflé, parce qu'on met les gens dans des cases. Et là, à multiplier les catégories, on remet les gens dans d'autres cases. Pourquoi pas, effectivement, comme point de repère, ok. Mais après, les cases, c'est aussi enfermant. Et voilà, j'aime pas trop ce côté-là. Et donnez-nous votre avis, n'hésitez pas sur la page Facebook de Na Radio, via message privé, message public. Vous pouvez également nous interroger Ameline qui est doula ou Sophie qui est sexologue en fin d'émission. C'est la parole aux auditeurs. Vous nous envoyez un petit mail, rédaction@naradio.fr, et on répondra avec le plus de précision possible à votre question. Vous pouvez également le faire via Twitter avec le hashtag Le Sexe et Vous. On rappelle que l'émission est disponible en podcast pour ceux qui prennent l'émission en cours et qui voudraient un petit peu se rattraper. Dans un instant, on parle du parcours d'Ameline. On va voir comment Ameline s'est réveillée un matin et s'est dit tiens, je veux être doula. On va le savoir dans un instant et puis il y aura la réponse à vos questions en fin d'émission. Ne bougez pas, on revient très vite dans Le Sexe et Vous. Le Sexe et Vous. 21h, 22h sur Na Radio du lundi au vendredi. Benjamin Ramagé. Et Sophie Caldi avec le Love Store Planétéros. Zone commerciale de Beaulieu à Pilboro. De retour dans Le Sexe et Vous, c'est la canicule. Sophie Caldier est toute rouge, elle a chaud. Pourtant, il est 21h, la température a baissé, mais pas dans le studio. Alors, je ne sais pas si c'est de parler du sexe et Il y a un vous. microclimat dans le studio. Oui, c'est ça. Un problème de climatisation. Puis on est 3, 4. La pauvre Ameline, Pardon. qui est avec nous toute la semaine, fait une séance de sauna en même temps qu'une séance Et celui qui de radio. Et celui qui est fille. On va tous maigrir, c'est cool. Alors, on va se dépêcher de demander quel est le parcours d'Ameline avant qu'il y ait un évanouissement dans le studio. Ameline, déjà, est-ce que tu as dans ta vie une expérience qui fait que tu étais particulièrement sensible et surtout que tu connaissais ce métier? Parce que c'est vrai que c'est compliqué de se diriger vers le métier de doula quand on ne sait même pas que ça existe. Oui, c'est vrai. C'est pas faux. Bravo. Ouais. Bravo, Benjamin. C'est Oula. excellent débat. Ça, c'est de la haute voltige et du journalisme. Alors, du coup, si la question c'est du coup, Non, comment comment j'ai as-tu découvert su le métier de doula, en fait, je pense que je me rappelle pas précisément, mais en fait, je me rappelle qu'à l'époque où j'ai connu ce métier-là, je m'intéressais beaucoup en fait au féminisme, à l'empuissancement des femmes et au fait de connaître mieux son corps en fait pour se l'approprier et se sentir mieux. Et du coup, ça m'a amené à creuser pas mal de sujets différents, dont le sujet de l'accouchement. Et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai découvert le métier de doula, qui du coup a fait beaucoup de sens parce que moi, je n'ai pas encore eu d'enfant à l'heure d'aujourd'hui, mais par contre, j'ai quand même une expérience de gynécologie parce que je suis une femme, donc j'ai une contraception et j'ai un utérus, donc voilà, je m'en occupe. Mais du coup, je sais déjà que la gynécologie, voilà, c'est pas forcément évident comme pour une femme de faire appel à quelqu'un, à une sage-femme ou un gynécologue. C'est assez bizarre en fait comme climat la gynécologie, je trouve. C'est assez infantilisant souvent. On nous donne pas forcément beaucoup de choix, ne serait-ce que pour la contraception, par exemple. Je trouve souvent on nous dit pas tout ce qui se passe dans notre corps et tous les choix vraiment qu'on peut faire et sans nous juger ensuite quand on prend des décisions. Et du coup, quand j'ai découvert le métier de doula, ça a fait du sens parce que ça remettait justement de la compréhension du phénomène de l'accouchement et ça remettait des choix en fait. C'est un peu abstrait peut-être ce que je dis. Non, pas du tout. Non. Et après, comment tu as suivi ton parcours jusqu'à aujourd'hui? Et comment tu es devenue doula? Du coup, en France, c'est pas un métier reconnu. Donc, du coup, le seul moyen de se former, c'était par le biais d'un institut privé de formation. Donc, en fait, on a parlé hier de l'association Doula de France, qui existe depuis 10 ans. Et en fait, à l'origine, à la suite de la création de cette association, il y a eu la création d'un institut de formation, du coup, par des doulas qui ont été formés à l'étranger. Et donc, c'est une formation d'1 an
où du coup on apprend les bases de ce métier-là, donc avec à la fois des informations sur la physiologie de la grossesse, de l'accouchement et les premiers mois de vie du bébé, mais aussi et surtout tout le reste, c'est-à-dire l'accompagnement, le soutien, l'écoute active, comment dénouer ça, comment donner des informations, bref, comment soutenir les parents au mieux, quoi. Donc ça, pour une personne qui écoute l'émission, notamment les jeunes qui sont à La Rochelle, il faut spécialement aller à Paris ou ça peut se pratiquer pas très loin de La Rochelle? La formation, elle a lieu dans plusieurs villes de France, mais qui sont Paris, Bordeaux et Lyon à l'heure actuelle. Donc le plus proche pour une Rochelaise ou un Rochelais qui veut être doula. Déjà, est-ce que c'est réservé dans un premier temps, on voit beaucoup de femmes. Là, quand je me suis intéressé au sujet, il y a très peu de doula hommes. En tout cas, à l'étranger, ça se fait un peu, mais en France, c'est compliqué. Oui, en France, je ne connais pas de doula homme. Je sais qu'il y en a qui ont été formés par cet institut, donc ils existent. Mais effectivement, je pense que c'est comme pour les sages-femmes. À l'heure actuelle, chez les sages-femmes, il y a peut-être 1 ou peut-être maximum 2% d'hommes. Et du coup, voilà, et pourtant ils sont beaucoup plus. Donc, pour les doulas, je pense que c'est le fait qu'il y ait de plus en plus de doulas qui fera que la profession s'ouvrira aussi au fur et à mesure aux hommes quand ils auront connaissance de ce métier aussi, quoi. C'est vrai que ça fait bizarre, Sophie. Moi, j'ai un homme sage-femme qui est arrivé en disant bonjour, je suis votre sage-femme aujourd'hui. C'est vrai qu'on n'est pas habitué. À Rochefort, et donc quand je travaillais en institution, là, il y a une collègue qui a fait sa préparation à l'accouchement avec un sage-femme. Un sage-femme, du coup, on dit homme, qui est à côté de Rochefort et a priori est très très réputé et bien recommandé par les femmes qui ont fait la préparation d'accouchement avec lui. C'est paradoxal parce qu'il y a sage-femme et doula, quasiment pas d'hommes, alors que les gynécos, c'est presque que des hommes. Alors sur La Rochelle, non. Il y a beaucoup de. Oui, moi, je les ai toutes rencontrées et il y a beaucoup de femmes gynécos sur La Rochelle. Et d'ailleurs, les femmes gynécos sont plus jeunes que les hommes, effectivement. C'est l'ancienne génération, c'était des hommes. Et là, maintenant, il y a de plus en plus de femmes qui se dirigent vers cette spécialisation. Voilà, et donc je voulais juste rebondir justement là-dessus. C'est quoi la différence ou la complémentarité entre les doulas, gynéco et sages-femmes ? Moi, j'aime bien faire le parallèle avec un autre milieu qui est l'accompagnement des personnes âgées. Où en fait, tu vas avoir un médecin qui va s'occuper des pathologies, tu vas avoir une infirmière qui va peut-être venir à domicile faire des soins aussi particuliers, et tu vas avoir l'auxiliaire de vie qui va être là pour prendre soin plus physiologiquement et mentalement de la personne. Psychiquement aussi. Pardon ? Psychiquement aussi, oui. Oui, psychiquement, oui. Et du coup, pour moi, la différence entre doula, sage-femme et gynéco, c'est un peu la même. C'est-à-dire que sage-femme et gynécologue, ils vont s'occuper de la partie pathologie pour le gynécologue et suivi médical classique pour la sage-femme. Donc, ça va vraiment être un suivi, du coup, médical, quoi, de vérifier que tout va bien, effectuer un toucher vaginal, faire une échographie, ce genre de choses. La doula, elle fait pas ça en fait. La doula, elle est là pour prendre soin et le soin non médical en fait. Donc prendre soin à la fois physiquement, parce que ça peut être par le biais de massage, ça peut être par le biais de prendre le bébé le temps que la maman prend sa douche, quand il a juste 1 mois par exemple et qu'elle en chie avec son nouveau-né par exemple. Mais ça peut être du coup prendre soin aussi psychiquement, écouter justement les questions, les doutes du couple et de la femme. Donc ouais, moi je résumerais vraiment ça à prendre soin des parents, et alors que pour le coup je pense que sage-femme et gynécologue c'est plus prendre soin du corps, du processus, du bébé. Et l'accompagnement, il s'arrête quand même assez souvent à ça, même s'il y a des sages-femmes en libéral qui font un travail énorme aussi autour de l'accompagnement, ça c'est clair. Et j'ai vu aussi, du coup, et on en avait parlé quand on s'était rencontrés, que tu t'occupais aussi de toutes les questions justement de la sexualité dans le couple, la libido aussi, on a parlé hier, ouais. Mais que ça t'étais aussi, et puis que tu faisais des cafés sexos d'ailleurs. Oui. Tu piques le travail de Sophie de temps en temps. Non, si elle est là, on se partage. Et c'est complètement fait différemment, je pense. Et donc, du coup, tu parlais beaucoup de ça aussi, parce qu'il y a plein d'hommes qui ne sont pas au courant.
Bah oui. En fait, tu vois, je suis pas sexologue, c'est-à-dire que de la même manière, je vais pas faire un diagnostic d'une dyspareunie et indiquer, faut faire ça pour résoudre ce problème-là. Moi, par contre, je peux être une écoute pour dire, ok, qu'est-ce qui se passe dans votre couple, qu'est-ce qui se passe dans votre sexualité ? Ah oui, il y a la libido, c'est un problème. Ok, comment est-ce qu'on peut en discuter ensemble ou séparément ? Comment est-ce qu'on peut remettre de la communication dans le couple ? Ça va être mon boulot. Et ensuite, éventuellement, de réorienter justement vers d'autres professionnels, comme un sexologue, si vraiment il y a une problématique claire, orienter vers un gynécologue s'il y a une pathologie ou s'il y a besoin d'informations sur un acte médical vraiment précis. Alors voilà, moi, c'est vraiment le soin. Et typiquement, pour les cafés sexos, c'est pareil. J'ai pas une approche de sexologue, je pense, quand je les organise. C'est aussi ça, ma petite patte, ça va être juste de proposer un espace d'écoute et de parole, quoi, en fait. Sophie, garde tes questions pour la semaine. Là, tu vas être Oui, c'est vrai, épuisée. On va continuer d'en apprendre sur Ameline. J'ai plein de questions à Ameline. Écoute. Demain, évidemment, il va y avoir d'ailleurs les questions des auditeurs parce qu'ils sont très jaloux, Sophie. Eux aussi ont le droit de poser des questions. Oui. On les écoute dans un instant, ces questions, et on y répond surtout. À tout de suite. La dernière partie du Sexe et vous, 21h, 22h, comme tous les jours sur Nara Radio, du lundi au vendredi. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. On est ravis avec Sophie et vous êtes nombreux à nous poser des questions. On rappelle que tout au long de la semaine, on a Ameline avec nous qui nous fait l'honneur de nous parler du métier de doula. Je regarde si j'ai une question à ce propos. Non. En revanche, Sophie, on a Astrid qui te dit bonjour Sophie, j'ai beaucoup moins de sensations au niveau de la pénétration depuis mon accouchement. Est-ce normal ? Tu vois ? Oui, mais je pensais au métier de doula, mais effectivement, Ameline va être complémentaire avec toi sur la réponse aux questions. Oui, comme on disait hier à l'auditrice, non, c'était un auditeur qui nous demandait, je sais plus, enfin bref. Et donc, du coup, oui, puisqu'il y a quand un enfant passe, sort du ventre de la mère, il passe quand même à cet endroit-là. Et il y a une dilatation de ses voies. Et le périnée également, il faut le remuscler après. Donc, il y a plein de sensations c'est pas qui disparaissent, puisqu'elles peuvent réapparaître avec de la rééducation, mais qui, en tout cas, sont moins présentes après un accouchement. Peut-être que... On l'a dit, Ameline, la doula ne disparaît pas le jour de l'accouchement. Elle est là aussi pour le service après-vente. Donc, tu as la réponse à la question. Oui, c'est effectivement, j'ai pas grand-chose à ajouter. C'est juste les distensions du périnée surtout, quoi. Donc ça prend du temps, mais ça finit par revenir. Oui, heureusement. Ça va revenir. Alex, notre réalisateur, est rassuré. Il va pouvoir se lancer dans le projet bébé. Pauline nous dit je ne suis attirée que par les bad boys. Ai-je un problème ? Alors ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, mais à l'inverse avec les gens intelligents. Sophie, ça arrive beaucoup plus souvent d'ailleurs. On en connaît un paquet de copines. Ça marche aussi avec les mecs pour les casse-couilles. On connaît un paquet de filles dans notre entourage, Sophie, qui sont attirées que par les mecs à problème ou les bad boys. Alors oui, parce que les bad boys, en fait, c'est les leaders. Et donc, ça peut rejoindre quand même le sapiosexuel, dans le sens où c'est des personnes qui sont charismatiques. Et donc, comme c'est les leaders au collège, au lycée, ou même après à la fac, ceux qui font le plus de bruit, ceux qu'on voit le plus, oui, il y a forcément une attirance vers ces gens-là, en tout cas en apparence. Souvent, les apparences sont peut-être trompeuses. Et voilà, donc les femmes, en général, vont vers aussi ce qui attire... mais les bad boys, ils respirent aussi un peu plus la sexualité, Sophie. Exactement. Il y a aussi un fort taux d'agressivité qui peut être d'agressivité saine, en apparence en tout cas au départ, et effectivement, ils sont plus virils. Tout à fait. Je suis d'accord. Est-ce que Pauline a un problème, Ameline ? Est-ce que c'est un problème d'être attirée que par les bad boys ? Pour construire une relation stable Je ne me permettrai pas de juger Pauline. Non, c'est elle qui pose la question, mais c'est vrai qu'Ameline, le problème du bad boy, c'est qu'en général, ça ne fait pas un couple durable. Ouais, c'est ça. Après, j'imagine que ça peut être à certains moments, mais ouais. Moi, je voyais aussi peut-être le goût du risque un peu, le goût du danger, enfin ce truc où si c'est vraiment le bad boy niveau plus quoi, genre je
je sais pas, dealer ou qui va tabasser des gens. Bon, je sais pas. Mais par contre, aussi, il y a cette illusion, souvent dans un premier couple, chez la femme, de pouvoir changer. Donc, elles choisissent un bad boy en espérant le transformer au fur et à mesure des années, notamment peut-être à travers le biais de la parentalité, de le faire devenir père, et qui prennent plus sa place, ses responsabilités. Mais ça peut être un leurre, hein, parce qu'effectivement... bien évidemment, les gens changent, les gens évoluent, c'est pas ça que je dis, mais quand il y a une personnalité très marquée, voilà, quand il y a une personnalité marquée comme ça, colorée par une envie de plaire, de se montrer, c'est compliqué après de redescendre au niveau du narcissisme, tout simplement, là, pour prendre des termes de psy. Et donc, la femme va se leurrer un petit peu, et après, elle risque d'être déçue. Comme on dit, le bad boy ne meurt jamais, il dort, Sophie. D'accord, Benjamin. C'était une phrase philosophique de Benjamin Ramagé en direct sur Naradio. Aline, Sophie, c'est pas la première fois qu'on l'a, Aline. Alors, je sais pas si c'est la même. Aline qui nous dit quand mon homme n'éjacule pas, est-ce que ça veut dire forcément qu'il n'a pas eu d'orgasme ou de plaisir? On a déjà eu cette question. Oui, mais je sais pas. Ça... Toutes les semaines, elle n'a pas eu sa réponse, en fait. C'est peut-être pas Aline, hein, l'autre question. Alors, du coup, j'ai été perturbée. Non, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de plaisir. Hein. L'éjaculation et la jouissance sont deux choses différentes. Ça, faut vraiment. Enfin, on va peut-être faire une émission que sur ça. Déjà répété. Que sur ça. On peut éjaculer pour un homme sans avoir d'orgasme et on peut avoir un orgasme sans éjaculer. Donc, c'est pas une fin en soi, l'éjaculation. Donc, non, Aline. Bon, jamais 203, donc on va peut-être avoir encore cette question. Bien sûr. Et c'est normal plaisir. aussi. Non, mais je répéterai. On se répète dans l'émission, Sophie, mais je suppose que à ton cabinet, c'est pareil. Les couples, il y a des problèmes et des questions qui reviennent régulièrement. Oui, mais c'est pas les mêmes couples. Quoique des fois, il faut que je répète. Mais là, c'est pareil, ce ne sont pas les mêmes. C'est vrai, ils n'ont pas écouté l'émission. l'émission. C'est pas forcément d'avant. Aline qui avait posé la question sur l'éjaculation, Sophie. Oui, d'accord, ok. On va faire un tableau avec les prénoms pour... Et on embrasse Sophie, qui, je ne sais pas si elle a posé une question, mais pas Sophie Caldi, hein, elle, on ne l'embrasse pas, mais normalement, il y a une Sophie qui nous pose quasiment une question tous les jours. Donc, on l'embrasse, c'est une fidèle auditrice. Et on embrasse également Sophie Caldi, évidemment, et Ameline, qui vont nous faire le plaisir de revenir demain. Bonne soirée, mesdames. À demain. Le sexe et vous. 21h, 22h sur Naradio du lundi au vendredi. Benjamin Ramagé et Sophie Caldi avec le Love Store Planète Eros. Zone commerciale de Beaulieu à Pilboro.